Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, voici la question. Vous êtes au bureau, vous recevez un appel d'un employé d'une compagnie d'assurance qui veut avoir plus d'informations sur l'usager que vous avez transporté la semaine dernière. Est-ce que vous allez collaborer avec lui? Justifiez votre réponse si c'est oui ou non. Absolument pas, parce que c'est pas des informations qu'il a accès. S'il veut avoir ces informations-là, il va falloir qu'il parle avec le patient lui-même ou avec les autorités. Oui, puis de toute façon, le patient lui-même peut faire appel à l'hôpital puis avoir accès à son dossier médical. Puis dans son dossier médical, il va avoir toutes les informations nécessaires s'il a à transmettre des informations à ses courtiers d'assurance. C'est bon, merci. Bonjour Maggie. Alors voici la question. Vous faites l'échographie abdominale de votre mère et une fois à la maison pendant le souper, elle désire savoir si son résultat est positif ou négatif. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? En tant que technologue en imagerie médicale, je suis formée pour faire les images. Donc, je ne pourrais pas lui dire le résultat. Je ne suis pas formée pour dire le diagnostic, je suis seulement formée pour faire les images. Donc, je ne pourrais pas lui dire ses résultats. Par contre, je vais lui dire qu'elle peut appeler son médecin pour avoir les résultats. Parfait, merci. Bonjour. Bonjour. Voici la question. Alors, on vous donne une image à classer au dossier d'un patient, mais en la classant, vous vous rendez compte que c'est votre voisin de maison. Alors, est-ce que vous avez le droit de prendre une photo et de présenter à vos amis ou vos frères à la maison? Non, pas du tout. Donc, en tant que technologue, je suis soumis au code de déontologie que mon ordre me demande de suivre. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, ça reste strictement confidentiel. Donc, non. Non. Merci. Bienvenue. Ok, bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super, merci. Voici la question. Un technicien en délinquance juvénile peut-il avoir accès au dossier d'un patient fugueur de moins de 14 ans? À 14 ans, je crois que non. Il faut que l'intervenant passe par le travail social pour y avoir accès. C'est à 16 ans, tu penses? Ben, à 16 ans, en fait, on peut avoir accès au dossier par la personne de figure. Sans nécessairement accès au travailleur social. Ça veut dire qu'on peut juste demander le consentement de... Ouais, le consentement du jeune, puis après ça, Ok. Oh, à 14 ans? Non, on est obligé de de passer par la travailleur social. social. Dans le fond, l'intervenant psychosocial va pouvoir nous donner l'action aussi. C'est bon, merci. Bonjour, ça va bien? Bien, vous? Super. Alors, vous montez la garde pour un patient qui a été impliqué dans un accident de la circulation. Et là, l'infirmière, en sortant de la chambre, vous dit, écoutez, monsieur, madame, le taux d'alcoolémie de ce monsieur est très élevé. Est-ce que sur cette base-là, vous pouvez poursuivre en justice cet individu, ce patient? Selon moi, je pense que oui, ça pourrait constituer une preuve. Parce qu'admettons, s'il a été blessé, on ne peut pas y faire souffler l'alcotest tout de suite. Fait qu'après enquête, oui, là, il y a des preuves. Fait que je pense que oui. Et vous, monsieur? C'est un peu la même chose. Je pense qu'on va avoir le droit de l'arrêter jusqu'à temps qu'on puisse prouver peut-être autrement. Ou vu qu'il est blessé, on peut pas nécessairement faire passer la côte-est, puis c'est sûr. C'est bon. Merci. Merci. Alors, en tant que policier, pouvez-vous avoir accès au dossier médical de la victime dans votre enquête? Théoriquement, non. Mais si on a besoin d'avoir des renseignements sur la santé de la personne, on peut avoir recours à un mandat. Parfait, merci. De rien. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Ok. Qu'est-ce qu'un archiviste médical peut faire pour vous? C'est probablement celui qui s'assure que notre dossier soit à jour, qu'il soit protégé aussi, qu'il reste confidentiel, qu'il puisse peut-être être transféré à travers les établissements de notre système de santé. Ah, exactement, parfait. Là, vous avez mentionné dossier médical. Selon vous, qui peut avoir accès à votre dossier médical? Ben pour ça, le médecin qu'on consulte, le médecin de famille, évidemment. Après, je ne suis pas certain que les infirmières, peut-être les super infirmières, mais les infirmières et les infirmiers ont déjà assez de boulot comme ça. Je ne sais pas s'ils ont accès en plus au dossier. Ok. Parfait, merci. Je considère qu'un archiviste médical doit bien faire un suivi de mon dossier. Je m'attends de lui à ce qu'il est capable de vraiment comprendre. Parfois, les dossiers se perdent dans les hôpitaux, donc avoir des bonnes techniques d'archives médicales, des gens pertinents, qui sont capables de vraiment bien analyser les données, bien, ça permet de créer de la confiance.
une confiance qui se crée avec les archivistes. Puis je pense que l'archiviste médical peut faire pour moi, ben, m'offrir un bon service, m'assurer que mon dossier ne se perde pas. Puis c'est pour ça. C'est ça, parfait. Et selon vous, qui peut avoir accès à votre dossier médical? Mon médecin, probablement. Si j'ai un suivi psychologique avec l'hôpital, parfois les dossiers médicaux sont transférés, parfois non. Mais essentiellement, tout ce qui est médecin, tous les professionnels de la santé. C'est sûr que moi, j'aimerais ça y avoir accès. Donc, c'est sûr que c'est pratique si moi, par exemple, je peux avoir accès à mon dossier. En même temps, des fois, il y a des termes qui sont pas trop clairs, donc rendre ça le plus vulgarisé possible. Parfait, merci. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Super, merci. Alors, selon vous, comment pouvez-vous avoir accès à votre dossier médical? Par Internet. Par Internet, comment vous allez faire? Je sais pas, j'écrirais dossier médical Québec. Ok. C'est beaucoup. Ok. Et qui peut avoir accès aussi à votre dossier médical? Mon médecin, j'imagine. Oui, qui d'autre encore selon vous? Le pharmacien. Pharmacien. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Selon vous, que contient le dossier médical? Tout ce qui est carte de vaccin, médicaments qui ont été pris par le passé, suivi fait par le médecin, tout ce qui est les imageries médicales aussi, toutes mes radios. Moi, quand je me suis fait opérer, ça a été la même chose. J'ai eu un bon suivi d'archives médicales, parce que justement, ils ont bien suivi, ils ont vraiment bien consigné mon dossier tout ensemble. Pouvoir justement savoir toutes tes allergies, toutes les choses que tu pourrais avoir qui pourraient être dangereuses si tu es, par exemple, allergique à la pénicilline ou allergique à d'autres trucs dans le genre. Je pense que c'est important, mais ceux qui y ont accès, c'est essentiellement le personnel de l'hôpital puis mon médecin. Parfait, merci, c'est tout. Alors, j'y vais avec la première question. Selon vous, qui peut avoir accès à votre dossier médical? Tous les professionnels de la santé. Ok. Et en partie, j'ai accès. GRC. Ok, merci. La deuxième question, c'est, vous avez entendu par les branches que votre ex-conjointe aurait une MTS. Avez-vous accès à son dossier médical? Pas du tout. C'est super confidentiel. Même si elle est infectée, vous êtes à risque aussi peut-être? Oui, mais c'est le médecin qui va faire la déclaration. C'est pas moi. Ok. Donc moi, j'ai pas accès. C'est bon. Merci. Vous avez entendu par les branches que votre ex-blonde aurait une MTS. Est-ce que vous pouvez avoir accès à son dossier médical pour confirmer? Pas mal sûr que non, puis j'aimerais mieux qu'elle non plus ait pas accès à mon dossier, donc je crois que c'est confidentiel à ce niveau-là pour la population. Parfait, merci.